Salut, c'est Zoé Lemonnier. Et Aurélien Charles. Nous sommes comédiens et nous allons interpréter les histoires d'Alicia. Chaque semaine, dans cette deuxième saison de la série Aimable, nous vous raconterons un nouveau crush. Alors, prêt à sortir le grand jeu ? Épisode 3. Le savant et la souris. Je suis une grande fille. En tout cas, je fais tout pour y ressembler. Sous-entendu discret, petits battements de cils et robes suggestives, mais pas vulgaires. Sujet léger, rire à volonté. Ne pas faire de blagues nulles. Ne pas détourner les yeux quand je parle et jamais, au grand jamais, payer l'addition. Ah oui, on m'a dit aussi de toujours arriver avec un petit quart d'heure de retard. Ça rend plus désirable, paraît-il. Moi, je trouve que ça rend surtout mal poli, mais bon. En amour, il n'y a pas de logique. Et je ne vais quand même pas remettre en doute l'avis de mes copines expertes alors que c'est la première fois que je rencontre un match Tinder en direct live. Bête et disciplinée, je profite de ma demi-heure d'avance pour réviser mon plan de séduction. Je choisis un café américain à l'opposé du lieu de rendez-vous et j'en profite pour rabâcher une dernière fois. L'auxiliaire n'ose même pas me parler tellement je suis concentrée. Ne te prends pas la tête. Vas-y tranquille. Sois toi-même et tu verras bien. Moi, stressée ? Oh non, qu'est-ce que tu crois ? J'en suis pas à mon coup d'essai. J'ai l'impression de passer le bac. Une centaine de conseils avisés, 4 romans de Gilles Le Gardinier, 3 tomes de 50 nuances de Grey et 10 vidéos de love coaching, compilées en une fiche mentale qui me conduira peut-être, je dis bien peut-être, à une vraie relation. Enfin, vrai, tout est relatif. Depuis notre rencontre virtuelle, je ne me suis jamais dit que j'irais très loin avec ce mec. Ce sera pas l'homme de ma vie. Déjà, il porte le même prénom que mon dernier crush, ce qui ne joue pas en sa faveur. Et puis, il a quelque chose de malaisant. Mais il est intéressant, hein. Il a l'air soigné, respectueux et délicat. Alors, c'est certainement le plus à même de me faire passer dans la cour des grands, en quelque sorte. Eh oui, j'en suis là. Plus question de critères, de standards ou d'espoir. Je veux juste avancer. Et si mes aventures passées ont doucement anéanti mon rêve d'amour, je reste une femme avec des besoins. Pour cela, il n'existe pas 50 000 remèdes. Je quitte mon petit coin le ventre serré. Un demi-litre de café avant un rendez-vous galant ? Et ce n'était clairement pas l'idée du siècle. Bizarrement, je ne suis ni nerveuse, ni excitée. J'ai juste froid. Très froid. Mettre une jupe au ras des fesses ? À rayer de la liste. En fait, je sais pas trop ce que je fais. Plus j'avance, plus l'envie s'écrase au profit de la pression sociale. Est-ce qu'il serait vraiment honorable d'ignorer mon instinct alors qu'il me pousse à faire demi-tour, juste pour donner du peps à ma vie sexuelle ? J'ai l'impression de me jeter dans la gueule du loup. Et je ne parle même pas de la voix anxieuse de ma mère qui me revient soudain en tête, digne de son émission favorite. Ce soir, dans Serial Killer, retour sur l'affaire qui a fait trembler la Seine-et-Marne. Match avec mon ennemi. Comment Guillaume S. a-t-il pu enlever, séquestrer et enterrer une jeune femme ainsi que son fauteuil de 170 kilos ? Quelle arme a-t-il utilisé ? Disposait-il d'un véhicule adapté pour la mener sur les lieux du crime ? La victime était-elle consentante ou juste au bout du rouleau ? Vous le saurez ce soir sur TV Psycho. Stop ! Ça va bien se passer. Un homme grand et rigide, d'un style anglais défraîchi, est installé à une table en acier, en plein milieu du passage, à l'endroit le plus étouffant de la verrière. Il pouvait difficilement choisir plus impersonnel comme premier rendez-vous. L'auxiliaire me lâche à 10 mètres de la ligne d'arrivée, comme un gamin à son premier jour d'école. Je ne serai pas loin. Appelle-moi si besoin. Et si je suis pas revenue dans 2 heures, tu peux lancer l'alerte enlèvement, s'il te plaît. Elle est déjà partie. Merde. Je le sens pas trop. Pas du tout. J'ai pas envie d'être une grande fille, en fait. Je surprends Guillaume dans une sorte de contemplation de
de je sais pas quoi. Il est moins charmant que sur la photo, mais poli et courtois. Il parle comme dans un bouquin, et ça donne de l'élégance à cet instant. Malheureusement, c'est de courte durée. Après les banalités habituelles, qui n'ont même pas brisé la glace, la conversation prend une tournure très inattendue. Dis-moi, mademoiselle, tu sais qu'il existe des voitures qui ont un mode de pilotage automatique? Eh bien, j'en ai entendu parler, mais je ne crois pas que je sois prête à essayer. J'aurais trop peur qu'elle déraille. Tu devrais y jeter un œil, ça pourrait sûrement t'aider. M'aider? Oui, à acquérir de l'autonomie. Ah, tu as sûrement raison, mais tu sais, je m'en sors très bien comme ça. Ce qui m'intéresse surtout, c'est... Non, il faut pas désespérer. Il existe plein de moyens de prendre du plaisir, des choses qu'on pourra mettre en place. Le sexe, bien sûr, notamment avec les pratiques dont je t'ai parlé la dernière fois. Dans le téléphone portable de la victime, la police trouve un SMS envoyé par le bourreau quelques semaines plus tôt. Dans ce message, il lui présente les vertus cathartiques du bondage et de la domination, ce à quoi la jeune femme n'aurait répondu ni oui ni non. Au fait, tu veux quelque chose à boire ? Je profite de sa courte absence pour reprendre mon souffle et me demander si ces situations merdiques n'arrivent qu'à moi. Sauf erreur de ma part, il n'était pas écrit « cas désespéré » ou « SOS, vagin en détresse » sur mon profil Tinder. J'en ai reçu des propositions tordues, mais cette fois, il ne me suffit pas de fermer l'ordinateur pour la refuser. Comment je vais me sortir de ce rencard, si c'en est un, parce que ça ressemble plus à une expérience de laboratoire. J'ai maintenant la sensation d'étouffer sous l'immense véranda. Un jus d'orange, bio, s'il vous plaît, et un soda. Apparemment, Guillaume le scientifique n'est pas là pour vendre du rêve. Ses yeux me passent au rayon X et j'ignore jusqu'où ils peuvent me scruter. Est-ce qu'il peut voir à travers mes dentelles? Et mon épiderme surchauffé? Bon, et sinon, qu'est-ce qui est important pour toi dans un couple? Ce qui m'intéresse, c'est de trouver une femme docile, car j'ai des besoins assez conséquents. Par contre, j'aime que les choses soient claires. Alors, décide-toi rapidement. J'imagine que tu as moins d'occasions que moi, alors réfléchis bien. Je suis sur le cul. Bouche bée. Ahuri. Moi qui croyais avoir tout vu, me voilà incapable de répondre autre chose que... J'y penserai. Tout à coup, je le surprends dans une observation un peu trop insistante de ma silhouette. Lèvres pincées, le poing serré, je lis sans difficulté dans son imagination malsaine. Mon besoin primaire freine des 4 fers. Demi-tour, sans délai. Par politesse, je le laisse terminer son monologue sur les magouilles du trésor public, mais ma vessie s'impatiente. Et si je bouge un peu trop les cuisses, il va croire que c'est grâce à lui. Autant partir maintenant. Nous nous quittons sans émotion, tels 2 espions sur la place du marché. 0 romantisme. Le samedi suivant, je m'offre une coupe de champagne sur la plus belle avenue du monde. C'est superflu, démesurément cher et très kitsch. Mais un petit caprice n'a jamais tué personne. À part mon banquier, peut-être. Ça me rappelle combien je suis attachée à l'élégance. Combien je me suis battue pour m'offrir des caprices comme celui-ci et que mes rêves sont grands. Dans la foule nocturne, je crois apercevoir Guillaume. Pour en avoir le cœur net, je lui envoie un message. Pas de réponse. Il a raison. C'est mieux comme ça. Le savant aux tendances maso trouvera une autre souris pour son labo.